Est-ce que vous comprenez? Là, je vais doucement parce que c'est sensible. Donc, prenons le Notre Père. Comment avoir cette onction-là? C'est une onction qui joue un rôle. Elle multiplie ta personne. C'est-à-dire, on peut te voir plusieurs. C'est la raison pour laquelle le diable ne peut pas te combattre. Parce qu'il ne sait pas au juste qui il combat. Parce qu'il arrive, il y a plusieurs Philippe, plusieurs Saïri, il y a plusieurs blancs, il y a plusieurs, tu es plusieurs, donc on attaque qui? Finalement, il retourne et puis il s'en va. Il n'y a pas conclusion, il n'y a pas combat. Parce qu'il n'y a pas match. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Pourquoi? Parce que tu es dans que ton règne vienne. Tu es dans la présence de Dieu. Même quand on vous traînera devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Au moment opportun, votre Père mettra les paroles dans votre bouche. Alors Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Ce n'est pas une récitation. C'est la première onction dont le chrétien a besoin. Si tu sautes ça, tu ne peux pas avoir la deuxième. Si tu sautes la deuxième, tu ne peux pas avoir la troisième. C'est-à-dire, pour rencontrer Dieu dans que ton règne vienne, il faut être qualifié sur ces trois. Alors étudions les trois. Il dit, quand vous priez, dit notre Père. Vous qui avez fait français, notre c'est quoi? Unité, réconciliation, amour, fraternité, convivialité. Donc, ce qui résume ces éléments-là, notre Père, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et d'autres versions disent de toute ta force, et certaines versions disent de tout ton esprit. Ça fait un. Il dit c'est le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ce niveau, il y a un problème. Église, regardez bien. Ne joue pas seulement, accompagne un peu, comme l'autre faisait, comme Florent faisait. Regardez un peu. Regardez. Il dit, regardez bien, hein. Ne soyez pas distrait. Regardez bien. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu n'as pas appris à t'aimer, à quel moment tu as aimé ton prochain? Donc en réalité, après Dieu, la deuxième personne à aimer, c'est toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme conjonction de comparaison. Donc si tu n'as pas pesé la valeur de ta personne, tu ne peux jamais la transmettre à ton prochain. Or, nous, on nous a appris d'aimer notre prochain avant nous-mêmes. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain avant toi-même. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi tu t'aimes. Donc, il faut d'abord t'évaluer toi. Et puis la valeur là, tu regardes ton prochain à la même dimension. Donc, en réalité, quand tu auras aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il va falloir que tu t'aimes toi-même. Et puis maintenant, ce que tu aimes pour ta personne, parce que tu t'aimes tellement, il faut la donner aux autres. Alors, je prends le cas de Moïse. Moïse a tellement aimé Dieu qu'il a renoncé à la vie royale qu'il avait au palais de Pharaon. Qui d'entre nous peut faire ça? Il avait tout. Le fils privilégié, au-devant même de Ramsès, enfant légitime de Pharaon. Mais on a placé Moïse d'abord. Quel privilège au-dessus de l'enfant légitime. Mais Moïse a regardé, il a laissé, et puis il est retourné vers la pauvreté, l'esclavage, par la cause de Dieu. Pour la cause de Dieu. Combien de personnes placent-ils Dieu avant eux? Oh, il pleut, on ne peut pas venir à l'église. Pourtant, quand il pleut, tu trouves un parapluie pour aller au travail.
On a coupé courant, on ne peut pas prier. Pourtant au travail, quand on coupe courant, tu attends jusqu'à ce que le courant revienne. Moïse a aimé Dieu. Il a rejeté tout ce qui était de son intérêt. On dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tellement Moïse aime le bien, il veut tellement être libéré de l'esclavage du joug de Pharaon qu'il allait défendre son prochain. Il dit à partir de toi, Égyptien, tu n'as pas le droit de commander un hébreu. L'hébreu lui esquive un coup de poing. Moïse tape pour lui, l'hébreu meurt. Donc en défendant son frère, il a problème. Et comme il aime sa vie, il dit à son frère, pardon, rentre chez toi. Moïse prend la fuite, il va au désert. Alors, il est dans que ton règne vienne parce qu'il est qualifié. Le Notre Père, cette onction-là est déjà à lui. Donc Dieu peut aller à la rencontre de Moïse sans problème, puisqu'il est qualifié. Mais toi, tu es dans ta rancune. Tu es gonflé dans ta colère, gonflé dans ton impolitesse, dans ton orgueil, gonflé dans ton hypocrisie, gonflé dans tes foutaises. Et puis Dieu n'a qu'à se lever, venir vers toi. Tu n'es même pas qualifié. Tu as traversé le Notre Père. Tu ne parles même pas à ton frère. Ton frère n'est même pas un danger pour toi. À cause de petites disputes, tu ne parles pas à lui. Si quelqu'un veut te détruire, la Bible dit, c'est un autre problème. Parce que je n'ai pas de part avec quelqu'un qui veut anéantir ma vie. Comme je n'ai pas de part avec le diable. Mais ton frère, pour des petites querelles, tu ne parles pas avec lui. Est-ce que tu sais dans quel problème tu te mets? Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, les gens ont sous-estimé ça. Mais c'est une onction. C'est la première onction qui doit te qualifier. Si tu veux manifester la puissance de Dieu, il y a 3 choses qui te qualifient avant d'être dans la présence de Dieu. Si tu veux manifester les dons spirituels, il y a 3 choses qui te qualifient avant d'être dans la présence de Dieu. Il y a d'abord notre Père, qui est aux cieux, puis il y a que ton nom soit sanctifié avant d'être dans la présence de Dieu. C'est à partir de que ton règne vienne que Dieu te communique les dons spirituels. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas bravé ces 3, les dons spirituels ne peuvent pas être en toi. Donc vous comprenez qu'un simple fidèle peut faire marcher un paralytique. Un simple fidèle peut ressusciter un mort. S'il est capable d'arriver à que ton règne vienne. C'est-à-dire la chambre. Là où se trouve la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour ressusciter un mort. Mais on a besoin d'être qualifié. Écoutez-moi très bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand vous voulez m'écouter, écoutez-moi. Notre. C'est-à-dire on est beaucoup. Oh, toi tu ne parles pas avec l'autre. Et puis tu viens te mettre en genou, tu dis notre. Depuis quand il est notre? Il est ton, mais il n'est pas notre. On dit Dieu est amour. Ce qui le qualifie, c'est notre. Oh, toi, tu es dans ton, tu es dans moi. Donc, tu ne peux même pas lui parler. C'est-à-dire, quand tu lui parles déjà, il se détourne, il ne t'écoute même pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui que tu pries. C'est pour ça que même nous, les pasteurs, nous, beaucoup, on a tué nos dons. On a tué notre onction. Parce qu'arrivé à un certain moment, on ne peut plus dépasser le nôtre. Donc du coup, les miracles ne s'opèrent plus dans l'église. Les fidèles aussi, ils ne peuvent pas dépasser le nôtre. Donc même quand le pasteur dépasse le nôtre, ça ne peut pas impacter les fidèles parce qu'ils ont fermé la porte. C'est-à-dire quand il s'agit de Dieu ne descend pas. Donc on fait comment? Notre, une famille. Quand tu es dans le Notre Père, tu es dans une famille. Alléluia. Quand tu es dans le Notre Père, tu es dans une famille. Or, est-ce qu'une famille, tu n'es plus seul? Celui qui t'attaque s'attaque à la multitude. Or, aucun ennemi n'osera s'attaquer à la multitude. Parce que l'ennemi lui-même, quand il vient contre une personne, il vient en multitude. Parce qu'il a peur d'abord d'une personne pour venir en multitude. Dans 2 Chroniques 20, ils sont venus 3 nations contre une seule. Et là, pour une personne, il vient beaucoup. Et si vous êtes beaucoup, où lui va trouver son beaucoup? C'est pour ça que vous pouvez passer et puis les sorciers sont là. Vous vous faufilez au milieu de vous passer, on dit, et lui là, il faut le laisser, il n'est pas seul. Mais regardez, le verset n'est pas clair. Récitons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans d'eux. Il me dirige près des eaux.
Il est resté mort. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son. Maintenant, regardez bien. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est notre Père. On te voit seul dans la vallée, mais en réalité, vous êtes beaucoup. Ça dit, partout où tu mets les pieds, la famille est là. Partout où tu passes, la famille est là. Même tu te retrouves seul dans le désert, la famille est là. C'est une onction qui te multiplie et qui te transforme. Tu ne seras jamais seul, tu seras toujours une famille. Pourquoi? Parce que tu as passé le test. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu prends ton offrande pour venir donner à Dieu, si tu te souviens que tu ne parles pas avec ton frère, retourne, va faire la paix, ensuite viens déposer ton offrande avant que ton offrande soit agréée. On dit à celui qui donne, il lui sera donné. Beaucoup ont donné, il ne leur a pas été donné parce qu'en fait ça n'a pas été agréé. Parce qu'il n'a pas encore dépassé le notre Père. Voilà le code. Vous voyez comment ça fait peur? Je vous ai dit que c'est une bombe. Avant, on nous a appris à réciter notre Père qui est aux cieux. Et puis quand on finit, ah non. Vous vous souvenez au départ, quand je prêchais ici, j'ai dit que j'avais réglé le problème d'un couple qui aimait se battre. Attendez, je vous donne la suite. Je vais vous montrer comment j'ai résolu cette histoire. Vous savez, il y a des foyers où les gens aiment se battre. Un des trois, ils se battent. Je ne comprends pas comment ils sont éduqués. Vous aimez parler comme ça? Mais prenez le mur. Éduquez-vous à être comme nous. Moi, par exemple, je suis dans un endroit. Si je vois 2 ou 3, tu commences à serrer figure et déménager. Je ne supporte pas. Là où moi, je m'assois, on rit, on cause. Tu as serré figure 2 fois. J'ai été remarqué. 3e fois, tu as pu me trouver là. Parce que si j'étais dans cette atmosphère-là, je ne pourrais plus rien faire avec mon onction. Parce que le Notre Père, ça m'est cher. Oh, il y a des gens qui s'amusent, ils aiment faire parler avec les gens, garder rancune, et puis ils vivent avec. C'est pour ça que beaucoup ont des cancers, des maladies bizarres. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais rencontré Dieu. C'est-à-dire, depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais rencontré Dieu à cause de l'état de votre cœur. Parce que pour rentrer dans la chambre, il faut être au stade de que ton règne vienne. Mais là, tu n'as pas encore dépassé notre Père. Il te reste encore 2 choses. Ça veut dire en réalité, Dieu ne t'a jamais rencontré. Et si tu n'as jamais rencontré, tu n'as jamais parlé. Donc si tu manifestes un don, c'est le faux don. Il y a un couple est venu. Il dit, mettez-vous à genoux. Regardez-vous face à face. Attrapez-vous les mains. C'est comme Dieu a dit à Moïse. Enlève tes chaussures. Attrapez-vous les mains. Récitez le Notre Père. Ils ne connaissaient pas encore l'enseignement. Donc ils s'attrapent les mains. Notre Père qui est... Vous ne vous parlez pas, toi tu dis notre. Ça là, ça ne leur a rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. J'ai dit continuez. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ils ne sont même pas dans la chambre. Et il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le dit notre pain quotidien. Maintenant, ils sont arrivés sur un facteur important. Pardonne nos offenses comme nous. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Pardonne nos offenses comme nous. Non, ils ne peuvent pas continuer. Ils sont bloqués là. La femme a dit pardonne nos offenses comme nous. L'homme aussi pardonne nos offenses comme nous. Et puis je les écoute. Il a dit mes enfants, ça va bien? Oui, papa, ça va. Il a dit, vous êtes sûr que ça va? Et puis vous êtes bloqués. Ça va et puis vous êtes bloqués. Continuez la prière. Donc, la femme regarde le monsieur. Le monsieur, il a dit continuez la prière. Il s'est rien, il faut comme ça. Il a dit continuez la prière. Parce qu'il ne peut pas dire comme nous pardonnons. Parce qu'ils ne se sont pas pardonnés. Il a dit continuez la prière. Jusqu'à un s'est levé, il a fait le geste. Et puis quand il a fait le geste, il a dit comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc vous voyez, en vérité, personne n'a réglé leur problème. Eux-mêmes, ils ont réglé leur problème parce qu'ils ont compris qu'à une certaine étape, on est bloqué, on ne peut plus avancer et Dieu n'avance plus avec toi. Vous comprenez pourquoi il y a des personnes que Dieu n'utilise plus? Dieu t'utilisait puissamment. La colère est rentrée en toi. C'est pour ça que le diable, il est heureux
Quand il te voit en colère, il est content parce qu'il sait que Dieu ne va plus t'utiliser. Il faut être rigoureux. La rigueur est différente de la colère. La qualité est différente de la colère. Il y a des gens, à cause de la colère, le diable est rentré dans leur don. Il a un don d'excellence, mais il bavarde. Sa bouche, même tout le monde a parlé. Sa bouche divise l'église. Sa bouche divise le foyer. Sa bouche divise les gens. Et ce don-là, le diable est rentré dedans. Vous qui avez, beaucoup de personnes se reconnaissent quand je parle. Vous avez des dons excellents, mais qui se sont éteints à cause de l'état de votre cœur. Parce que vous ne pouvez pas être qualifié pour dépasser le Notre Père. Tu as un problème même pour aimer Dieu. Parce que tu penses à toi avant lui. Regarde quelqu'un qui peut se faire des achats à des sommes exorbitantes pour lui-même. Mais quand on lui demande, viens donner offrande à l'église, il dit les gens sont escrocs. Ah, mon ami, le premier escroc là, c'est toi-même. On dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu es sûr que tu as donné ton cœur à Dieu. Tu es sûr que ton âme là, tu l'as donné à Dieu. Tu es sûr que ta force, ton esprit, tu es sûr que tu as donné à Dieu. Tu es sûr. Tu es sûr que tu appartiens réellement à Dieu. En tout cas, moi, si c'est ça seulement, je suis qualifié. Si c'est ça là seulement, je serai le premier au paradis. Quand Dieu me donne l'argent tout de suite, j'ai mes projets. Hein? Mais quand Dieu dit, je laisse mon projet, je viens maintenant pour Dieu. Parce qu'il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut que je sois qualifié dans le Notre Père. Je dois avancer. Il y a des gens, leur vie est bloquée, ils n'avancent pas. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Toujours, à l'église, on demande trop l'argent. Et l'argent, tu donnes à tes maîtresses, à tes gars, à tes gars, partout là-bas. Là-bas, tu ne donnes pas beaucoup d'argent. Là, c'est pas escroquerie. Quand tu arrives dans ta famille là-bas, l'argent, tu partages quand ton argent est fini. Tu t'en t'asseoir dans Maki ou bien dans un restaurant. Tu manges quand tu finis, ton argent finit là-bas. Ça là, la nature n'est pas en train d'escroquer. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, escroquerie. Tu es sûr que tu as donné vraiment tout ton cœur, toute ton âme, ton esprit à Dieu. Regardez quelqu'un comme Moïse, qui a rejeté la gloire sociale. Et puis il allait créer problème. Quelqu'un pouvait accepter ça? Attends, moi je suis assis au palais. Je suis l'héritier, le premier. On m'a donné tous les pouvoirs. Mais attends, j'ai dérangé ma vie pour faire quelque chose. Moi j'allais me fatiguer pour aller sauver un hébreu. Mais je reste là tranquillement, j'ai mourir d'une vie paisible, mais seulement c'est que tu vas en enfer parce que tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le problème. À cause de son prochain, Moïse se retrouve au désert. Et c'est là que Dieu le rencontre. Parce qu'en mourant pour son prochain, il a été qualifié. Regardez le bon samaritain. On parle de lui jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour son prochain. Comment Dieu l'a qualifié. Ça veut dire qu'il est païen, mais Dieu a inscrit son nom dans le livre de vie. Parce qu'il est qualifié. Et quand vous êtes qualifié, vous quittez la première onction, celle qui vous multiplie. Qui fait que le diable ne peut plus vous attaquer. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans la chambre. Mais il ne peut pas t'attaquer. À cause de l'onction qui est dans le Notre Père que tu possèdes. Maintenant, il va falloir que tu possèdes ce qu'on appelle qui est aux cieux. La deuxième onction. Quand je vais arriver dans la chambre, je vais m'arrêter là. Parce que ça va être trop long. Et quand c'est trop long, on sait comment ça, vous ne retenez pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui est aux cieux? Voyez bien, qui est aux cieux? Jacob était à terre et puis Dieu était au ciel. Et il y avait une connexion entre Jacob et Dieu. Or, on se rend compte dans le livre de Daniel. Daniel 3 d'abord, Daniel 9 et 10. Regardez ce qui est écrit. Il dit, moi Daniel, je pris les livres. Et quand j'ouvris les livres, j'ai compris qu'il y avait 70 ans annoncés sur notre nation avant qu'ils reviennent de la captivité. Donc le prophète Jérémie a prophétisé que la captivité de Juda dans le royaume des Perses et des Mèdes allait durer combien? 70 ans. Mais les 70 ans sont passés, ils sont encore esclaves. Jacob s'en va scruter les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Daniel, pardon. Et Daniel se rend compte que les 70 ans sont passés, il rentre en prière. Et quand Dieu descend, Dieu lui dit, depuis le premier jour
que tu as prié, tu as été entendu. Mais le prince de Perse a fermé le ciel. Ça veut dire que vous pouvez être qualifié par le Notre Père, mais il va falloir que tu ouvres le ciel parce que l'endroit où tu habites, où tu travailles, où tu fais tes affaires, le ciel est fermé par un esprit. Donc il va falloir que tu ouvres le ciel. Or, pour ouvrir le ciel, quelle est la qualification? Il y a une seule chose que Dieu nous a donnée pour ouvrir le ciel. Vous me trompez et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Il dit payez vos dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc une fois que tu as dépassé le Notre Père, pour posséder l'onction qui te permet de déclarer comme Josué et puis le soleil et la lune vont s'arrêter, il faut être quelqu'un qui paye sa dîme d'abord. Même moi-même qui suis pasteur, je paye ma dîme. Avant de venir, je venais de payer une dîme de $1000 à mon père spirituel. Quelqu'un donne sa dîme de 10 000 francs, bien machin, il est chaud, église est escroc. Ton pasteur même paye une dîme de $1000. L'année dernière, quand je l'avais rencontré, j'avais payé une dîme de $2000. Ah, vous êtes calme. Parce que vous pensez que ce qu'on vous demande là, c'est vous ceux qui faites. Toi, le ciel va s'ouvrir si tu es moi. Moi, je suis le leader de l'église, je ne paye pas ma dîme dans l'église. Mais si je paye la dîme dans l'église, j'ai donné à qui? Il faut que je paye la dîme à un père. Toi aussi, tu es pasteur, paye ta dîme à ton père. Ton père va parler sur toi, les églises vont s'ouvrir. Et puis maintenant, toi, ton tour, tu peux déclarer. C'est-à-dire, en fait, ce que vous oubliez, vous avez le pouvoir de parler sur les éléments de la nature, ils vont se soumettre. Mais d'abord, la première clé. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regardez la deuxième qualification de Jacob. Pourquoi il a pris une pierre pour faire son chevet? Il dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier à terre sera lié. Ça dit, le royaume sera d'accord. Ce que tu vas délier sur la terre, le royaume de Dieu sera d'accord pour le délier au ciel. Mais pour que Dieu soit d'accord pour délier le ciel, il faut bien que ta dîme soit en avant. Donc il y a le don, il y a l'exercice du don, mais il faut d'abord que le royaume soit en accord. Or, pour que le royaume soit en accord, il faut la dîme. Les chrétiens ne payent pas leur dîme. Même il y a des pasteurs qui ne payent pas leur dîme. Vous allez tuer vos dons. Parce que vous avez besoin, dans vos vies de prière, d'entrer en contact avec que ton règne vienne. Or, pour entrer en contact, il faut dépasser le Notre Père, il faut dépasser le qui est aux cieux. Tu es sur la terre qui parle à quelqu'un qui est au ciel. Il faut bien que le ciel s'ouvre sur toi. C'est pas Notre Père, il dit c'est une bombe, c'est un code. Nous sommes en train de décrypter une pensée. Dieu a voilé sa pensée là, parce qu'il sait que c'est une arme. Voilà pourquoi quand vous êtes des chrétiens, le diable ne peut rien contre vous. C'est ça, tout est dans le Notre Père. Quand vous êtes pasteur, votre ministère prospère, votre ministère évolue, vous attirez la foule. Les gens aiment votre ministère, vous avez des dons qui sont excellents. Quand vous les exercez, on demande, lui là, il est quitté où? Aujourd'hui, on est en train de te montrer le chemin. Comment il fait? Et puis il prêche la Bible, il a de ses révélations. On te montre le chemin aujourd'hui. Parce que si tu arrives à rencontrer Dieu toujours dans la chambre, dans que ton règne vienne, tous ces dons-là vont se manifester. Rien, plus rien ne peut t'arrêter. Donc vous comprenez que si vous n'arrivez pas là-bas, personne n'est responsable. Pose toi-même la question. Je vous demande pardon. Vous savez pourquoi le diable a utilisé des personnes pour mettre sur internet qu'on ne doit pas payer la dîme? C'est parce qu'il sait que si tu ne payes pas la dîme, tu ne rentreras jamais dans la chambre. Parce que c'est le deuxième passage. Et les gens disent, on dit la dîme c'est Ancien Testament. D'accord, donc si la dîme c'est Ancien Testament, ça veut dire que maintenant on peut tuer. Ah, c'est au Ancien Testament, non? On peut maintenant commettre adultère, c'est pas Ancien Testament? On peut voler, on peut mentir, mais ils ne veulent pas qu'on tue, ils ne veulent pas qu'on commette adultère, ils ne veulent pas qu'on mente.
Donc pourquoi vous voulez que la dîme aussi soit Ancien Testament? Quand on dit aux gens, les pasteurs, allez-y à l'école, faites-vous former avant de devenir pasteur. Un gars apparaît comme ça, et puis il est pasteur. Et il commence à raconter des choses, et il tue la vie des chrétiens. Parce qu'en leur disant de ne pas payer la dîme, ils ne vont jamais rentrer dans la chambre. Or, toi, tu ne sais pas. Et il y a des gens, ça les arrange, tellement ils sont avares. Quand on dit ne paye pas, ils sont contents, ils sautent dessus. Mais le diable se réjouit parce qu'il sait que Dieu ne te rencontrera jamais. Et tant que Dieu ne te rencontre pas, tu es à sa merci. C'est le rituel qui a changé. Tout ce que la Bible a appelé l'ombre des choses à venir, on dit Jésus-Christ est l'image parfaite. Donc il n'y a plus d'ombre. Mais le commandement n'a jamais été une ombre. Le commandement, c'est la vérité qui caractérise Dieu. Come on. Le commandement est la vérité qui caractérise la personne de Dieu. Mais le rituel, Jésus est la vérité qui révèle la profondeur mystérieuse du rituel. Qui était l'ombre et qui est maintenant révélation parfaite, vérité parfaite. Ce n'est plus les animaux qu'on va prendre pour me purifier mon péché. Mais Jésus-Christ a déjà purifié mon péché. Mais le commandement demeure le commandement. Jésus même a repris les commandements dans le Nouveau Testament. Lui-même, il a payé dîme, Jésus. Alors, qu'est-ce que les gens cherchent? C'est normal que si c'est un pasteur qui lui-même n'aime pas donner, il va dire aux gens ne donnez pas. Pourtant, quand on se cache pour te donner, tu prends. Il ne faut pas dire une chose publiquement et puis tu te caches pour faire le contraire. Les fidèles aussi, au lieu d'écouter les messages qu'on leur prêche à l'église, c'est sur Internet qu'ils s'en prendre les messages. Tu t'en fais quoi sur Internet? Il y a un pasteur sur Internet. Ils ont pris des messages Internet, sur Internet. Il y a un chrétien, il a rencontré un pasteur sur Internet. On lui a dit, pour que ses affaires marchent, il n'a qu'à se laver du vin. Le vin que les gens boivent et puis ils sont saouls là. Et lui, il a pris, il allait se laver avec. Après, il se met sur Internet pour calomnier les gens que le pasteur là, c'est un faux pasteur. Depuis que toi, tes parents même qui sont païens, ils adoraient fétiche là. Tu as vu le diable se laver du vin? Pourquoi toi, on te dit, lave-toi du vin, puis tu acceptes? Écoutez ce qu'on vous dit à l'église. Dieu a qualifié des hommes pour vous parler dans les églises. Écoutez vos pasteurs. Vous préférez aller sur Internet, aller prendre des enseignements pour vous embrouiller. Ils sont se laver du vin. Commence à te laver la bière. Après, tu as commencé à te laver tonique et Fanta. Vous comprenez? Vous voyez comment les gens s'égarent. Et une telle personne va dire qu'un pasteur l'a trompé. Pourtant, il a une église. Si tu as une église, pourquoi tu n'as pas écouté ton pasteur, puis tu es parti dire que ton pasteur, tu allais écouter un autre pasteur sur Internet. Le pasteur sur Internet, là, tu le connais. Tu sais de qui il vient. Écoutez ce qu'on vous enseigne à l'église. Je vous demande pardon. Payez vos dîmes. Ce n'est pas une escroquerie. Le diable sait que si vous ne payez pas, vous ne verrez jamais la face de Dieu. Et puis, si tu ne vois pas la face de Dieu, il va briser tes affaires. Il va, tout ce que tu vas, même tu vas avoir des millions, tu vas faire des affaires, il va détruire. Parce que tu n'es jamais dans la présence de Dieu. Tu n'es pas protégé. Esaïe dit, quand on est dans la présence de Dieu, on est caché, on est protégé de toutes sortes de colères. Payez vos dîmes. Vous aurez l'autorité de commander au ciel. Élie dit, pluie, arrête-toi, tu ne pleuvras pas pendant 3 ans et demi. Élie ferme le ciel. Le sorcier dérange ta vie, rentre dans la présence de Dieu, ferme le ciel sur son pays, ferme le ciel sur son quartier, ferme le ciel sur son village, ferme le ciel. Vous avez le pouvoir de lier et de délier. Mais attention, il faut vérifier que tu as payé ta dîme. Parce que si tu allais lier, délier sans ça. Donc vous comprenez qu'avant, on a tué les chrétiens. On les entraînait dans les combats spirituels sans leur avoir dit qu'ils payaient leur dîme d'abord. Et d'autres sont rentrés dedans, ils ont pris de sacrés coups. Ah, toi, tu n'es pas protégé, toi, tu as givré quelqu'un. Tu n'es pas protégé, tu vas attaquer quelqu'un. Donc c'est ça aussi. D'autres personnes aussi se sont retrouvées avec des problèmes bizarres. Des chrétiens ont été attaqués de manière bizarre.
Avant de commencer à parler, il faut être sûr que tu es dans la présence de Dieu. On dit avant de prier, sois sûr. Or, pour être dans la présence de Dieu, là, une fois que tu es qualifié par ces trois choses, la présence de Dieu est déjà en contact avec toi, comme Jacob, comme Moïse, comme Josué, comme Élie. C'est-à-dire à n'importe quel moment, quand Dieu te dit parle, tu parles. Donc vous comprenez que tout ce que nous faisons avant d'arriver dans que ton règne vienne, ce n'est pas prière. Nous sommes en train de nous préparer à être qualifiés pour avoir les qualifications pour exercer nos droits. Donc quand on est dans la présence de Dieu, on ne prie plus. Là-bas on déclare. C'est pour cela comme les gens comme Josué, quand il était devant le soleil, là, il n'a pas dit oh Seigneur, permets que le soleil s'arrête. Non, il dit soleil, je parle moi Josué, arrête-toi sur Gabaon. Et puis Zorobabel dit quoi? Il dit montagne, qui es-tu? Il n'a pas dit devant Dieu, il dit devant Zorobabel qui se tient dans la présence de Dieu. Hey! Une fois que tu es en contact avec la gloire de Dieu, tu deviens Dieu. C'est-à-dire Dieu te prête son autorité, tu parles en son nom. Tu deviens Dieu. C'est-à-dire Dieu te prête sa personne. Et c'est toi qui parles sur terre en son nom. Sur les éléments de la nature, tu contrôles tout. C'est pour ça que Satan ne va jamais accepter que tu traverses ces trois étapes pour arriver ici. Parce que quand tu arrives ici, ta parole, on dit la langue est dangereuse. Tout ce que tu dis agit. Or, ta langue est dangereuse, mais ça n'agit pas parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Cette prière est un mystère. Je vais donner la troisième étape. Je serai dans que ton règne vienne et puis je m'arrête là pour aujourd'hui. Le reste, ça va être pour la suite. Ça va être pour dimanche. Alors regardez bien, une fois que vous avez traversé ça, où vous avez maintenant l'autorité pour parler sur les éléments de la nature, nous arrivons à la troisième étape qui nous qualifie. Que ton nom soit sanctifié. C'est en ce moment précis là qu'on lit Genèse chapitre 4 verset 7. Donc vous comprenez que dans la direction des cultes, on doit changer la direction des cultes. Parce que si on veut que la gloire de Dieu descende pendant nos cultes, il faut qu'on fasse d'abord, on passe par le Notre Père, on passe d'abord par qui est aux cieux, on passe d'abord par que ton nom soit sanctifié, avant même qu'on rentre dans l'adoration, pour que la gloire de Dieu descende. Donc la direction de nos cultes doit changer. Alléluia. Alors lis-nous, on est dans que ton nom soit sanctifié. Genèse 4, 7. Je sais que vous êtes fatigués. Certainement. Je vais m'arrêter là. Certainement. Certainement. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Si tu te relèveras. Si tu agis bien, tu relèves ton visage. Si en rêvant tu agis. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Donc que ton nom soit sanctifié. Il faut que j'arrive à enlever tout ce qui peut empêcher ma vie de sanctifier le nom de Dieu. Le péché. Or, Jésus dit le Seigneur dit à Caïn, domine sur lui. En fait, vous n'avez pas compris une chose. On n'a pas besoin d'être saint pour dominer sur le péché. On n'a pas besoin d'être saint pour dominer sur le péché. Mais il parlait à qui? Il est pur. À quel moment on l'a purifié puis on lui demande de dominer? On dit, si tu agis bien, tu relèves. Mais si tu agis mal, il se couche à ta porte. Mais toi, domine. Dans la nature de l'homme, Genèse 1, 26, il dit, je vous bénis, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. On n'a pas besoin d'être chrétien pour dominer. On n'a pas besoin d'avoir l'onction pour dominer. On n'a pas besoin d'avoir du... C'est une grâce divine. C'est un privilège humain que Dieu a donné à toutes les personnes qu'il a créées. C'est pour cela que les sorciers dominent. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour dominer. La domination est en toi. Et pour Jésus-Christ, on a dit quoi? La domination repose sur ses épaules. Tu n'as pas besoin d'être pur. C'est dans ton impureté là tu vas te lever. Et puis tu vas parler au diable.
ce que tu as déposé devant ma porte, c'est moi qui ai permis que ça vienne. Donc c'est pas moi aussi, je vais décider. Pourquoi Jésus n'est pas venu dominer devant la porte de Caïn? Parce que Dieu lui dit, c'est pas moi qui ai amené ça là. Il dit, si tu agis bien, donc ce sont tes actes qui ont apporté. Donc si tu as apporté, ce que tu as permis là, il faut permettre que ça aille. Donc toi, décide. Que ton nom soit sanctifié, c'est l'endroit où on prend des décisions. La décision de dominer sur l'impudicité, la décision de dominer sur la masturbation, la décision de dominer sur l'adultère, la décision de dominer sur le vol, la décision de dominer sur le mensonge, la décision de dominer sur la sorcellerie. Tout ce que tu as autorisé dans ta vie, tu as maintenant l'autorité, le pouvoir de les déloger. Tu n'as pas besoin d'être pur. Tu as pris une décision, c'est venu. Prends une décision, ça va repartir. Il dit à Caïn, domine. On n'a pas besoin de te délivrer pour dominer ton péché. C'est dans l'impureté là même là que c'est bon même que tu domines. Parce que tant que tu n'as pas dominé, ça ne partira pas. Tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur Dieu, il ne va jamais faire. Parce que ce pouvoir-là, il te l'a donné comme un droit, comme un privilège en tant qu'être humain, fait créer à son image et à sa ressemblance. Donc quand tu commences à dominer, que tu prends la décision, c'est en ce moment précis qu'on dit maintenant, quand tu pries, entre dans la chambre. On est dans maintenant que ton règne vienne. Or, regardez bien, herméneutiquement parlant, on n'a pas dit, il faut ouvrir la chambre avant d'entrer. Ça veut dire qu'avant, quand tu as traversé les 3 étapes que tu es qualifié, la porte est déjà ouverte. Dieu lui-même, il a déjà ouvert, il t'attend. On ne te dit pas, ouvre pour entrer. On dit, entre. Donc quand tu as dépassé les 3 étapes, quand Dieu voit que tu es qualifié, il ouvre la porte, tu entres. Maintenant si tu es rentré, c'est toi qui vas fermer. C'est pas lui qui va fermer parce que il se pourrait que quand tu entres, ce qui est dedans ne t'intéresse pas, que tu veuilles ressortir. Donc si tu rentres, c'est quand tu fermes qu'il commence à parler avec toi parce que tu lui demandes que tu as envie de demeurer dans sa présence. Alors David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table entre mes adversaires et moi, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Il dit, je demeurerai. Quand tu entreras dans la chambre, quand tu auras passé ces 3 étapes que tu entreras, que tu vas te prosterner, et puis tu vas commencer à adorer, parce que la Bible dit l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, en vérité. Quand tu auras démontré à Dieu qu'il est l'unique, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu qui guérit. Seigneur, je me soumets à toi, je me déchausse, je ne suis rien, mon argent est à toi, mon cœur est à toi, ma vie est à toi, je ne retournerai plus, mais je veux rester avec toi. Seigneur, remplis-moi, donne-moi tes dons et ta grâce, visite-moi comme tu as visité Moïse, visite-moi comme tu as visité Jacob. En ce moment précis, la porte se referme doucement derrière toi, parce que tu as montré à Dieu que tu veux demeurer. Voilà comment on ferme la porte. Mais comment quelqu'un qui prie, on est à l'église, il prie, il rentre, il sort, il défile, il sort, il défile, il sort. La porte n'est pas fermée derrière toi. Dieu ne te parlera jamais. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu poses aucun acte pour qu'on sache que tu es chrétien. Comment on peut savoir que tu demeures? Jacques dit, si tu as la foi, montre-moi ta foi. Quels sont les éléments qui nous démontrent que toi-même là, tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui nous démontre que tu aimes ton prochain? Qu'est-ce qui nous démontre que tu t'aimes toi-même? Qu'est-ce qui nous démontre que tu places Dieu à la première place? Ce sont tes œuvres. Montre tes œuvres à Dieu et tu fermeras la porte. Montre tes œuvres à Dieu et tu fermeras la porte.
montre tes œuvres à Dieu et tu auras fermé la porte. C'est en montrant tes œuvres à Dieu. On vient dire à Ézéchias, tu vas mourir. Et puis Ézéchias, il se couche. Il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Souviens-toi, c'est moi qui ai fait ça. À cause de moi, il y a la Pâque. À cause de moi, la parole de Dieu est restaurée. À cause de moi, Dieu a dit à Isaïe, retourne, va lui dire qu'il ne meurt plus. On lui ajoute 15 ans. Parce que Ézéchias demeure dans la maison de l'Éternel. C'est quand tu fermes cette porte, Dieu maintenant est en contact avec toi. Dans la présence de Dieu, on sert Dieu. On ne devient pas chrétien pour s'amuser, on devient chrétien pour servir Dieu. Tout ce que tu as à faire, d'abord, servir l'Éternel. Dis à quelqu'un, servons Dieu. Dis à quelqu'un, servis l'Éternel. Quand tu commences à servir l'Éternel dans la présence de Dieu, la porte se ferme. Et puis Dieu dit, toi et moi, nous sommes en relation. On va parler. Après ça, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à partir de là, une fois que la gloire de Dieu s'est enveloppée de toi, en ce moment précis, tu vas parler sur toi-même ta vie. Regardez bien, je vais m'arrêter là. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que ce que Dieu a dit que tu vas être sur la terre, est-ce que c'est ce que tu es? Ah, si tu n'es pas ça, il faut que tu te déchaînes. Parce que c'est toi qui vas parler. Personne ne va accomplir ta destinée. Je dis, personne. Si tu n'as pas appris à lier, à délier, si tu n'as pas appris à parler sur ta propre vie, c'est là qu'on confesse maintenant. Je déclare que je ne suis pas dernier. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis pur. Je déclare que je suis premier. Parce que la Bible dit quoi? Tu seras premier et non dernier. Tu seras la tête et non la queue. C'est toutes les confessions que tu vas commencer à confesser, à prendre tout ce que tu prends, tout ce dont tu prendras possession, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être là dimanche? Je crois qu'il y a des pasteurs au milieu de vous. Bien. Je vais aller rapidement, mais dimanche, je vais approfondir pour l'église. Une fois que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est là qu'on commence à déclarer. Parce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu fusses créé, depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Supposons maintenant que Jérémie arrive sur terre les pousse-poussiers. Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme elle a été faite au ciel, concernant Jérémie. Donc il faut que Jérémie se lève pour repositionner sa destinée. Donc si tu es convaincu que Dieu a vraiment dit que tu seras pasteur, c'est là que tu vas commencer à déclarer pour repositionner ton ministère. Toutes les âmes cachées doivent venir à toi. Commence à ouvrir les portes du quartier. Que les âmes viennent, qu'on entende ton nom, qu'on entende parler de ton église, que les âmes viennent. C'est là que les déclarations commencent. Et après cette 5e étape, on arrive à la 6e étape, que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais regarde bien ici, là, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans ce lieu-là que tu vas commencer à intercéder pour ton prochain. Toutes les prières que tu vas adresser pour ton pays, pour ton frère, pour ta soeur, tout va marcher. C'est en priant pour ton frère que tu pries pour toi-même. Parce que c'est ce que tu es que ton frère est. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit quoi? Si deux s'accordent, là on est aussi au niveau du Notre Père. Si deux s'accordent, je suis avec eux. Prie pour ton frère. C'est que celui qui arrose est arrosé. Et ne nous soumets pas à la tentation. Quand tu pries pour ton frère, Dieu multiplie ton image. Dieu multiplie tes forces. Il n'y a rien à faire. Toute tentation qui viendra contre toi sera sans effet. Dieu dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et après, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et après toutes ces 7 étapes-là, amen, on commence à parler maintenant
comment on appelle ça, on rentre maintenant dans la louange. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Or, Apocalypse dit quoi? Car tu es digne. Vous comprenez? De prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Et c'est là que la louange commence. Donc il faut descendre jusqu'à ces 7 étapes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a sauté ça, c'est le 6e. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ce passage-là, on ne demande pas à Dieu, donne-moi l'argent. On ne demande pas à Dieu, donne-moi. Non. Ici, ce passage-là, vous savez quelle est la force de cette onction? Regardez bien. Cette 6e étape est très importante. Vous vous souvenez que quand Jésus nous donnait les instructions, il a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais on ne vient pas dans la présence de Dieu pour dire, j'ai faim, donne-moi à manger, il ne va pas t'écouter. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi on dit ça? C'est là qu'on rend grâce à Dieu. Si je ne dois pas demander que Dieu me dise que lui-même il prend soin de moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je lui rends grâce. Or, la Bible dit, celui qui rend grâce à Dieu multiplie ses bénédictions. Écoutez bien. Quand on dit par exemple action de grâce, des gens ils viennent des offrandes de foutaise. Ça c'est une parenthèse. C'est-à-dire, ce que tu donnes, ça montre que Dieu n'a rien fait pour toi. Il dit, moi je prends soin de toi, tu n'as pas besoin de me demander que tu as faim. Je sais que tu as faim. Tu n'as pas besoin de me demander que tu as besoin d'une voiture. Je sais qu'il te faut une voiture. Je sais qu'il te faut une maison. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu t'apporte la maison? Il faut d'abord l'action de grâce. Proverbe 3 dit quoi? Honore l'Éternel. Proverbe 3, 9. Honore 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et tous tes revenus, et tes greniers seront remplis de mou. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu multiplie toutes sortes de bénédictions en fonction de tes besoins et il te donne. C'est pour ça que quand il y a l'œuvre de Dieu à faire, je suis le premier à investir. Parce que le jour où Dieu veut me donner, il ne calcule pas. Il ne réfléchit pas. Le jour où Dieu veut m'ouvrir les portes, il ne réfléchit pas. Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Quelqu'un qui te dit, je prends soin de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut lui être reconnaissant. Or, la seule action qui est la reconnaissance, c'est l'offrande d'action de grâce. C'est la seule action de reconnaissance. L'offrande d'action de grâce. On dit chaque nouvelle lune, chacun doit comparaître dans la présence de Dieu avec son action de grâce. Tous les premiers dimanches du mois, nous le faisons ici. On jeûne du lundi qu'au vendredi. Et puis le premier dimanche, on vient avec des actions de grâce. Et on célèbre Dieu. Mais malheureusement, les chrétiens n'ont pas encore pris à cœur. Ils ne savent pas qu'en donnant ça, c'est l'onction parmi les 7. C'est l'onction qui multiplie nos bénédictions. Et Dieu les donne en fonction de nos besoins. Il dit ne demande pas, je sais. Donc s'il sait, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, rends grâce, lui donne ce qu'il doit te donner parce qu'il voit de quoi tu as besoin. Donc vous comprenez que quand le diable, il a mis dans la tête des gens qu'à l'église on demande l'argent, il y a escroquerie. Il sait que vous, si vous faites ces choses-là, il sait que Dieu aussi en retour, il va ouvrir des opportunités d'affaires. Quand vous allez faire vos affaires vont marcher. Parce que Dieu va en prendre soin. Donc, le Notre Père, le qui es aux cieux, le que ton nom soit sanctifié, et puis on rentre dans la chambre. L'adoration nous qualifie. Nos œuvres nous permettent de fermer la porte. Et puis maintenant on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. On vient de parler de sa action de grâce. Pardonne-nous nos offenses là où nos prières vont à l'endroit des autres. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour l'église, tu vas prier pour le pays. Et tout ce que tu lances s'accomplit net. Parce que là tu es dans la présence de Dieu. Voilà les 7 onctions. Si tu es capable de commencer par le Notre Père puis terminer là, c'est ce que Daniel faisait 3 fois par jour. C'est pour ça que quand on l'a mis dans la fosse au lion, le lion a dit, hé, sortez-le d'ici, sortez-le d'ici, sortez-le d'ici. Quand on a déposé Daniel dans la fosse au lion, les lions même ont fermé leur bouche. Lui là, on l'a mis seul, mais en réalité, les lions ont commencé à étouffer. C'est quand vous étouffez que votre bouche se ferme. Vous n'avez pas compris la révélation. On dit quand ils ont mis Daniel dans la fosse au lion, l'Éternel a fermé la bouche des lions. Mais en réalité, il n'est pas seul. Il y a une cage, et puis on met une multitude. Les lions ont été étouffés.
étouffés. Ils ne pouvaient plus parler, ils ne respiraient plus. Ils sont restés muets. Pourtant, ils étaient affamés. Quel lion affamé qui ne mange pas? Il ne mangera pas quand il est étouffé. Il ne faut pas faire comme le jeune homme riche. Il dit, tu aimes Dieu, il vient. Qu'est-ce que je dois faire pour suivre Dieu? On dit, va, vends tous tes biens et puis viens suivre Dieu. Son visage a changé. Donc tu vois, ton cœur ne peut pas être à Dieu. Comment tu veux être qualifié? Tiens-toi debout, frère. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Enfin, nous connaissons le mystère de la prière. Ça a été laborieux, mais au moins on connaît le mystère de la prière. Donc vous comprenez que quand vous ne priez pas, vous vous tuez. Si le diable t'attaque, il dit ne prie pas, il ne faut pas l'écouter. Prie, paye ta dîme, fais des offrandes d'action de grâce, fais des offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ta vie va avancer. Quand Dieu va te rencontrer dans la chambre, quand tu es qualifié, tu es le tabernacle en permanence, tu te promènes avec la gloire de Dieu. On voit le feu et la gloire de Dieu en toi. Partout tu déclares. On dit parle. Et la parole sera faite chair. Lève la main droite. Vous voyez, quand vous connaissez ces choses-là, vous n'êtes plus les gens qui bavardent beaucoup. Oh Seigneur, oh Seigneur. Non. Tu arrives quelque part, tu veux prier Dieu. Tu dis, béni soit l'Éternel, le Dieu qui ouvre le ciel sur mon emploi et qui ferme la bouche de mes patrons et qui permet que je sois en bonne relation avec eux tous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Assois-toi et puis fais ton travail. Tu es qualifié. Tout ce que tu dis est trop important. C'est à partir de là que la parole qui sort de la bouche commence à faire son effet. Tu es qualifié. Dieu te demande, est-ce que tu penses que tu es qualifié? Est-ce que tu crois que tu es qualifié? Si tu crois que tu n'es pas qualifié, commence à parler à Dieu. Là où tu n'es pas qualifié, on est parti de notre Père jusqu'on est arrivé à pardonne nos offenses, ça fait 7e point. Si tu vois qu'il y a un point où tu n'es pas qualifié, mets ça devant Dieu et tu vas aller terminer chez toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. C'est le moment où on ne s'occupe plus de quelqu'un, on s'occupe de personne. Rentre en toi-même, prie. Si tu vois qu'il y a quelque part un endroit où tu n'es pas qualifié, si c'est le Notre Père, si c'est au niveau de la dîme qui fait que tu ne peux pas ouvrir les éclus des cieux, si c'est au niveau du péché, que ton nom soit sanctifié, que tu ne peux pas dominer, ou alors quand tu rentres dans la chambre haute, dans la présence de Dieu, dans que ton règne vienne, tu n'es pas un vrai adorateur, tu n'as pas d'œuvre qui montre que tu aimes Dieu, que tu demeures dans la présence de Dieu, qui révèle que Dieu est avec toi, ou alors Dieu peut se servir de toi. Donne-nous notre pain quotidien. Si tu ne rends pas grâce, pardonne nos offenses. Si tu ne pries pour personne, oui. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a 7 étapes. S'il y a une où tu vois que tu n'es pas qualifié, commence à parler à Dieu. Il faut que Dieu se révèle à toi. Il faut que Dieu te touche. Et tu dois demeurer dessus. Parce que chaque jour, tu dois parcourir ces 7 étapes-là, au moins une fois par jour. Et quand vous parcourez ces 7 étapes, ça vous fait exactement au moins 1 heure de temps dans la prière. Or, la Bible dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Toutes les fois que j'ai parcouru ça, quand je m'arrête net, j'ai fait au moins 1 heure de prière. J'ai compris que la Bible ne ment pas. Elle dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ces 7 étapes, ça fait au moins 1 heure de prière. Parle à Dieu, avant qu'on s'arrête ce soir. Je mets ma confiance en toi. Levez les mains. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jéhovah est, Jéhovah est. Jéhovah est, Jéhovah est. Lève les deux mains vers le Seigneur. Je veux que tu laisses ton esprit contempler la magnificence, la grandeur du Tout-Puissant. Rentre en toi. Nous connaissons aujourd'hui 7 étapes pour posséder, pour manifester l'onction et la puissance de Dieu. La balle est entre tes mains. La décision est entre tes mains. Le baka santa là-bas. Lève les mains vers le Seigneur. Nous voulons adorer Dieu pendant 5 minutes. Laissez Dieu nous toucher avant de partir d'ici. Je mets ma confiance.
confiance en toi. Jéhovah est. Ensemble chantons. Jéhovah est. Jéhovah est. Lève les deux mains vers le Seigneur et chante avec nous. Oh, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en Jésus. Oh, oh, je sens sa présence. Je mets ma confiance en Donald. Je mets ma confiance en mon roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Et je mets ma confiance en toi, éternel, le Dieu qui guérit. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Tout le monde. Jéhovah est. Tout le monde. Est-ce que tu peux lever la main vers le Seigneur dans une adoration véritable? Tout le monde qui Jéhovah. Comme ma soka mayandorama. Shekina mahota. Hey Jéhovah. Comme ma baba sandalama. Shekina mahota. Gloria mayonte kina bala sandalama. Jéhovah est. Jéhovah. Le Dieu qui parle, qui transforme, le Dieu qui donne l'onction, le Dieu qui rallume, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui relève celui qui est tombé, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme, le Dieu qui délivre. Jéhovah l'éternel des armées. Je mets ma confiance à celui qui règne. Je mets ma confiance à celui qui règne au siècle des siècles. Il est ma protection, sa maison me garde. Jéhovah, Jéhovah. Gardez les mains levées. Laissez-moi prier pour vous. Père, nous savons maintenant où se trouve l'onction. Nous savons où se trouve ta puissance. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne faut pas être... C'est pas seulement le pasteur qui manifeste la puissance de Dieu, mais un simple chrétien peut ressusciter un mort. S'il est qualifié et qu'il possède dans ses mains, comme toi, les 7 étoiles qui représentent les 7 esprits de Dieu que toi, Dieu, tu utilises pour parcourir la terre, pour visiter les hommes et pour visiter le monde, pour visiter l'église. Si nous l'avons, nous aussi nous allons parcourir la terre. Parce que je serai ici en Côte d'Ivoire, je déclarerai aux États-Unis et l'onction qui entre mes mains parcourra les États-Unis pour agir à la gloire de ton nom. Nous sommes ici, mais nous sommes partout en même temps. Comme Paul pouvait dire, je connais un homme prosterné sur la terre, mais il se retrouve dans le ciel. Cette onction nous donne des capacités de transcender, d'être sur la terre et d'être dans d'autres lieux en même temps. Oui, Seigneur. Permets que ton église, tous ceux qui ont écouté cet enseignement, soient des personnes qui rendent leur environnement spécial. Leur onction devient spéciale. Parce que c'est des gens qui déclarent, qui parlent, et la chose arrive. Tu es l'Éternel qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et cela vient.
Oui, Seigneur. Nous aussi, nous allons appeler. Et ça va arriver. Parce que nous avons les 7 étapes pour rentrer en possession de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit dans ces 7 dimensions. Celles que les pierres ont reçues dans la chambre haute qui ont fait des personnes spéciales. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais ton nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Seigneur, nous savons maintenant que dans cette chambre, chacun peut être guéri. Personne n'a besoin d'un pasteur forcément pour être guéri. Chacun peut être guéri. Le pasteur monte la voix et les brebis épousent la voix. Seigneur, personne ne va prier pour les affaires de quelqu'un pour que les affaires marchent. Mais chacun va entrer dans ta présence pour déclencher le miracle de sa vie. Parce que c'est nous sommes les seuls à pouvoir déclarer l'accomplissement de notre destinée. Personne ne le fera à notre place. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce peuple qui a montré les preuves qui veulent demeurer dans ta présence. Visite-les. Et quand ils continueront cette prière à la maison, garde-les. Et révèle-toi à eux parce que tu es Dieu. Le peuple de Dieu répond après moi. Béni soit l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de l'Église. Le Dieu des nations. Qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort 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 le Seigneur. Si tu as été béni, si tu es dans la joie, acclame très fort le Seigneur. Acclame. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à la gloire de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu t'a délivré? Maintenant tu vas commencer à faire de bonnes offrandes. Prends maintenant ton offrande. Si Dieu t'a délivré, prends ton offrande. Tu vas commencer maintenant à mettre Dieu à la première place. Prends maintenant ton offrande. Le dimanche, je vais attaquer un autre thème sur la prière. Il nous reste 2 thèmes. Il nous reste la relation, le lien entre la foi et la prière. Comment on doit avoir la foi? Comment on doit avoir la foi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'a jamais eu la foi. Le dimanche, je vais attaquer ça. Comment on doit avoir la foi? Donc, on peut comprendre la foi que quand on la présente à la prière, par rapport à la prière. Et après, il nous restera la dernière étape, la prière d'inspiration. Que j'appelle le patron des patrons. La prière d'inspiration. Le patron des patrons. Donc, il nous reste 2 choses. Ce dimanche, dernier dimanche, et puis le premier dimanche du mois. On va donner ces 2 messages. Prends ton offrande. Cours, viens dans nos Seigneurs. Montre de l'empressement dans la maison de Dieu. Voilà. Quand tu rentres dans la présence, il faut fermer la porte. Dis, le zèle de ta maison me dévore. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel.